Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, non pas pour un instant créatif, mais pour un petit haul. Hein, pour revenir là maintenant que ça y est, j'ai lancé ma première vidéo la semaine dernière de mon Plan With Me pour revenir. Maintenant il faut renflouer les stocks. Alors je sais, on n'est que début octobre, mais j'ai déjà un tout petit peu de Noël. Parce que ça va être, vous allez voir, ça va être mon haul de chez Action. Donc j'ai Action dans mes pochettes et Craftelier pour aujourd'hui. Et chez Action, les blocs, ils partent hyper vite. Et comme j'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour, j'avoue que j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais peur de pas avoir de blocs. Et cette année, mon budget Noël est un petit peu ric-rac. Donc je voulais prendre le Daily December que Perrine de la boutique Dans mes pochettes fait tous les ans. Mais il fallait que je choisisse entre soit le calendrier de l'Avent, soit le Daily December. Et franchement, chaque année, le calendrier de l'Avent de la boutique Dans mes pochettes de Perrine, il est juste canon. En plus, là, c'est avec des articles de chez DLS Design et j'adore vraiment ce qu'ils font. Les couleurs, ce qu'ils font en général, je suis vraiment fan. Donc, voilà, pour mon Daily December, ce sera de la marque Action. Donc, on va commencer avec Action tout de suite parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Peut-être que je commanderai d'autres choses pour aller avec le thème sur Craftelier ou sur une autre boutique. Hein, je sais pas, je verrai bien. Mais au moins, j'ai déjà assuré le coup. Donc, hop. Ça, je les ai mis là parce que pour l'instant, c'est encore dans les cartons. On va défaire ça toutes les deux. Bah non, tous ensemble en fait. Donc, pour commencer chez Action, j'ai pris les blocs 30-30. Je vous les montrerai tout à l'heure. Mais ils ont sorti des dies pour Noël qui sont juste canons. Je sais pas combien il y avait de dies comme ça disponibles pour Noël. Mais franchement, je pense qu'il y avait au moins 6 modèles. Et franchement, j'aurais pris les 6, tellement ils sont trop beaux. Donc, je vous montre un peu en détail. Celui-là, c'est pour faire la petite compo. Alors, je sais pas s'il va faire la petite compo avec l'oiseau. Non, mais, c'est trop mignon. Vous l'avez en un peu plus gros ici. Bon, encore les flocons, ça, j'en ai déjà. Mais je veux dire, le petit oiseau avec les petits branchages de sapin. C'est juste trop mignon. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour faire l'oiseau. Est-ce qu'il faut que j'arrête avec les E? Pour faire l'oiseau, vous avez les deux petites branches de sapin. Donc, j'avoue que c'est aussi pour ça que j'ai pris cette planche de dice. Parce que je l'ai pas, les petites branches de sapin. Et j'avoue que dans un petit coin, que ce soit pour Noël ou même l'hiver, je trouve que ça fait vraiment joli. Vous avez le petit branchage avec les baies, le hou, donc les 3 grands flocons. Et tout ce qu'il faut pour faire l'oiseau. Franchement, canon. Et le deuxième, voilà, j'adore le petit truck, la petite voiture américaine où on met le sapin derrière. Et là, ils ont mis un dies et franchement, je l'ai pris, quoi. J'ai pas eu le choix. Il m'a appelé. Donc, je vous montre ce que ça donne. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez aussi pour l'automne. Alors, je sais pas s'il a fait le... Je sais pas s'il a fait le focus. Vous avez les petites citrouilles que vous pouvez mettre dedans. Là, vous avez des petits cœurs. Donc, ça peut servir aussi pour des anniversaires. Vous avez des cadeaux que vous pouvez mettre aussi à la place. Enfin, c'est vraiment juste canon. Donc, pareil. Hein, il m'a appelé, je l'ai pris. Vous avez plusieurs tailles de sapin. Vous avez ici, à l'intérieur de la voiture, les petites citrouilles, les petits cœurs. Donc, vous avez la voiture. Et là, vous avez 3 sortes de cadeaux. Des gros... un carré normal et un tout en longueur. Ah non, il sera plus petit parce que ça c'est la barrière. Donc encore une fois, juste canon. Et je vous dis, il y avait encore plein d'autres. De ce que je me souviens, il y avait une boule de neige comme ça. Où vous pouvez faire avec un petit bonhomme de neige dedans, je crois, ou avec un sapin. Et les autres, je me souviens plus, mais franchement, c'est vraiment top, quoi. Un autre dice que j'ai pris chez Action, mais pas du tout avec Noël, c'est ce dice-là avec des ronds. Parce que c'est presque du 15-15, je crois que j'avais mesuré le grand carré, le grand dice là, pas l'extérieur, mais à l'intérieur, il fait 13 ou 14 cm. Et donc pour faire une carte
une carte avec des petites chutes. C'est juste trop bien. Avec, vous pouvez en plus découper avec l'extérieur pour mater derrière. Donc ça, je me dis, et puis même s'il faut plein de petits ronds, au moins comme ça, c'est fait. Donc je me suis dit que ça, c'était super pratique aussi. Mais c'est pas forcément pour Noël, même si ça peut être une idée. Et donc j'ai pris 2 grands pads 30 par 30 parce que dedans, il y a 24 feuilles avec 24 designs, donc vous les avez pas en double. Et comme d'habitude, du vert et du rouge, hein, pour moi c'est Noël, hein. C'est comme ça. L'année dernière, pour mon Daily December, j'avais essayé de vider mon stock un petit peu. Donc c'était un petit peu toutes les couleurs. Comme fil rouge, ça a changé d'une semaine à l'autre les couleurs. Et là, j'ai dit, bah non, je retourne dans le classique, le vert, rouge, blanc. Et ça me convient parfaitement. Donc je vais vous montrer un peu les pages. Ce qui est juste dommage, c'est que c'est pas du recto verso. Mais encore, ça, je veux dire, un petit coup de colle et c'est bon. Donc, vous avez les petits biscuits. Hop, des étiquettes. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que vous avez pas que des feuilles ou des die cuts. Ça peut très bien servir dans le Daily December, vous savez, pour faire des petites pochettes et tout. Ça peut être super sympa. Donc, je sais pas encore comment je vais le faire comme forme. Je suis en train de regarder des tonnes et des tonnes de vidéos de mini-albums pour voir comment je vais pouvoir organiser ça. Parce que je l'ai déjà fait en mini-album, en album avec tag, en façon memory dex. Et l'année dernière, j'ai fait en gros classeur. Et là, j'avoue que cette année, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Comme d'habitude, j'aimerais bien faire un truc un peu original, mais va falloir que je cherche encore. J'ai pas trouvé. Donc là, vous avez la grande page avec... Ça pourrait être très bien en titre de mini-album. Avec les chiffres jusqu'à Noël. Voilà, encore les petits pains d'épices, les bonbons sur fond rouge. Les petits trains façon petit gâteau de Noël. Les tags. Alors pareil, ça normalement, ça devrait être pour remettre sur les cadeaux. Hein, parce que to from, c'est pour mettre sur les cadeaux. Peut-être que je vais le réutiliser dans un autre sens. Là, il y a un petit peu de foil. Même là, sur les tags rouges, il y a du foil. Et quand c'est écrit un peu en rouge... Oh bah, je sais pas, vous allez peut-être pas voir parce qu'il descend mon truc. Bref, je vais essayer de... comme ça. Sur les écritures un peu en rouge, comme ça, c'est en foil rouge. C'est vachement sympa. Donc, la petite tasse de Noël avec la brochette de guimauve. Le vert qui n'est pas en foil. Des cartes, vous voyez, c'est pour ça que je pense que je vais quand même me diriger vers un mini-album. Je ne sais pas encore la manière, mais ça, c'est... Voilà, c'est juste, ça appelle les mini-albums. Des donuts. Les candy cane, les bonbons. Encore des grands tags, mais là, je pense que c'est plus pour le repas de Noël. Pareil, hein, ça peut toujours servir, découper les petits motifs ou récupérer le Christmas. Toujours servir. Les bonbons en forme de cœur. Les casse-noisettes. Une planche de die cut à découper. Je ne sais pas si vous voyez vraiment tout. Il y en avait encore un petit peu en bas, donc quand même, il y a pas mal de choses. Hein. C'est plutôt sympa. Bon, en fait, les fonds, c'est plus... Enfin, les feuilles, c'est plutôt pour faire des fonds. Parce que là, je me vois mal redécouper les petites tasses ou les petits sapins pour faire des die cuts. C'est pour ça que je pense que je verrai les collections que sortent les différentes marques. Et je m'achèterai des die cuts parce que juste une ou même 2 feuilles de die cut, ce ne sera pas suffisant. Ce rouge avec le foil, il est magnifique. Je suis trop fan. Foil rouge comme ça, franchement j'ai trop envie de le mettre en couverture de, on va dire mini-album de Daily December. Voilà, la petite boule de Noël. Ah oui, sur les dies, je crois qu'il y avait aussi pour faire des petites tasses sur les plaques de dies. Les petits donuts, vous voyez, c'est trop rigolo avec... franchement, j'aime bien, c'est coloré tout ça. Et là, vous pouvez même faire de la décoration en faisant vos petites maisons en pain d'épices.
Pareil, j'aimerais bien réutiliser ça. J'aimerais bien savoir comment je pourrais faire. Mais je pense que ce sera trop épais. Peut-être pas. Ouais, non, j'ai déjà fait une boîte avec des dies, avec des tags comme ça. Je sais pas du tout. Ça m'embête. Et voilà. Donc voilà, c'est celui de chez Action qui s'appelle Welcome to Candy Cane Land. Et je l'ai pris en 2 fois. Et oui, j'ai oublié, j'ai acheté aussi les petits shakers comme ça. Je sais pas, je vais l'ouvrir parce que à mon avis... Tac. En fait, vous avez des petites étoiles, des petits flocons et des petits sapins. C'est en... Je sais pas, on dirait en silicone. Mais je trouvais ça super mignon. Vous mettez aussi des petits sequins rouges ou verts. Ça peut faire un très beau mix pour... pardon. pour faire des shakers. Hop, une page en shaker. Pourquoi pas s'il y a la place. Voilà. Tchac. Alors voilà, moi ce qu'il y avait, ça se trouve il y avait plus de trucs avant, ça se trouve il va y avoir plus d'autres choses après. J'essaierai d'aller voir un peu régulièrement à Action s'il n'y a pas des choses que je peux rajouter. Donc voilà pour Action, on va passer maintenant à Craftelier. Craftelier, j'ai 2 cartons, enfin 2 commandes à vous présenter. La première commande, je l'ai passée fin août. Parce que qui dit bébé qui arrive, dit aménagement de la chambre. Parce qu'on n'a pas une 4e chambre supplémentaire. Donc petit bébé, il sera avec nous le temps qu'on ait notre nouvelle maison. Et donc, le petit coin que vous connaissez, que j'ai de scrap, qui est actuellement dans la chambre parentale, dans ma chambre, enfin dans la chambre avec moi et mon conjoint, va disparaître pour laisser la place au berceau et à la table allongée de bébé numéro 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ce qu'il y a dans la chambre va aller un peu dans mon coin, entre guillemets, débarras, que j'ai déjà pas mal de matériel de scrap. Et je vais installer, vous savez, les grands meubles noirs. Enfin, moi, on va le prendre en noir parce qu'on l'a déjà. Les Kallax, mais je crois que c'est 5 sur 5. Et en fait, dans ce débarras-là, enfin, dans ce petit couloir-là, j'ai des portes que j'avais récupérées d'une pharmacie d'hôpital. Je vous raconte vraiment ma vie, hein. Et dedans, j'avais plein de petits tiroirs où j'avais tout trié par couleur. Ça faisait super joli, sauf que en mettant ce meuble noir-là, il va falloir que je retire cette porte. Alors, ces portes-là, je les garde pour quand j'aurai ma scrap room dans la nouvelle maison. Et donc, pour l'instant, ce sera en attente rangé quelque part. Et donc, pour ranger tout mon scrap, j'ai pris cette armoire-là et... Comme je voulais pas tout remélanger, j'ai commandé les grandes box de chez Craftelier avec 17 compartiments. Donc je pense que normalement ça devrait tenir. Et une boîte sera pour une couleur. Là j'en ai commandé 12. Ah oui, les grands moyens quand même. Comme ça fera vraiment très joli. J'essaierai de vous insérer une photo par, je sais pas par où sur la vidéo. De cette petite porte là, super pratique et ça fait super joli de voir tout en dégradé comme ça. Et c'est tous mes petits embellissements, donc ça va être mes boutons, mes fleurs, mes rubans, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai des attaches parisiennes, des trombones, des petits trucs qui traînent en fait ou par couleur comme ça faisait super joli. Et donc maintenant vu que ça va changer, je vais mettre ça. J'ai regardé dans la Kallax, ça rentre largement au niveau largeur. Donc, je mettrai tout dedans et j'ai un carton entier, donc 12 boîtes. 12 boîtes de 17 compartiments de chez Craftelier. Donc ça, c'est pour le rangement. Hop, et je vous dis, ça fait un énorme carton. Et pour, hop, je vais remettre dessus. Moi qui suis toujours à la bourre, j'ai commandé aussi des choses pour Halloween. Parce que alors normalement, je crois que c'est la première année que je vais faire quelque chose sur Halloween. Parce que ma fille a envie de se déguiser et dans un espèce de jardin, un joli jardin public. Enfin pas public parce qu'on paye l'entrée mais... Bref, il va y avoir des animations pendant les vacances d'Halloween et je me suis dit, tiens, vu qu'elle va y aller déguisée, ce serait sympa
de faire un mini-album sur le thème d'Halloween. Donc, pour le mois d'octobre, j'ai fait une commande Halloween. Hop, j'ai des petits die-cuts qui s'en vont. Hop là. Ah oui, j'en ai. Je vais avoir un pack qui doit être ouvert. Parce que j'en ai dans le fond du carton. Pendant que je regarde. Hop là. Donc, j'ai commandé pour le mois d'octobre la collection Fabulous de chez Simple Stories en 30 par 30. En fait, vous avez les 12 papiers, donc 3, 4 même en format Project Life. Ils sont juste là, je vais vous les montrer après. Plus la planche d'autocollant. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Hop, donc vous voyez déjà la planche d'autocollant. Pareil, ça, j'ai déjà trouvé le modèle. J'attends plus que Halloween passe. Hop. Donc, vous avez la planche d'autocollant. Parce que sur Craftelier, finalement, il n'y a plus beaucoup de collections complètes. Oh oui, en même temps, je m'y prends tard, hein, je comprends. Ce gris avec donc les cartes façon Project Life. Oh, j'adore les petites tasses. C'est trop mignon. Tac, les petits bonbons avec les petits carrés, les 10 par 10. Le fond rose avec les petits pois orange. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez les 7,5 par 10. Les petits fantômes. Avec la différente taille. Je ne suis pas sûre que ce soit du Project Life. Les tags. Hop. Avec derrière d'autres tags. Oh, ça fait trop mignon. Ah, faudra vraiment que je regarde si je peux les intégrer dans le mini-album. Ce serait cool. La Little Hocus Pocus. J'aime beaucoup celle-là. Ça irait très bien, ça, pour la sortie Halloween qu'on va faire. Hop. Donc, le gris. Ouh, avec le orange, comme ça. Des petits dots. Façon Vichy. Avec des petits chachous. Elles sont trop belles. Les petits cœurs orange et noir. Elles sont bien attachées. Avec les petits fantômes sur fond rose et les petites fleurs. C'est trop mignon. Je vous ai pas montré le fond. Ah, aussi les petits cœurs. Si, j'ai dit, c'est bon. Le orange avec les figures des citrouilles. Ah, j'aime beaucoup ça. Franchement, ça, si ça pouvait faire la couverture de mon mini-album, il faudrait que ce soit vraiment un mini-album. Noir avec des petits points orange. Et de l'autre côté, des rayures. Un fond vert avec des empreintes, enfin des ombres de feuillage. Et j'adore ces fleurs. Et ces petites toiles d'araignée. Super sympa. Et les petites chauves-souris. Avec la maison hantée. Celle-là est vachement sympa. Donc, tac. Voilà. Pour la collection, enfin le papier 30 par 30. Alors j'avais vu des superbes feuilles en acrylique pour aller avec, je sais plus si c'est cette collection pour Cartabella. J'avais fait sur de l'acétate en 30-30 des toiles d'araignée, je crois argentées. Et c'était canon, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai trouvé sur la page Halloween cet acétate avec les petites têtes de chachou. Je me dis, comme dans la collection là, de papier que je viens de vous montrer, il y avait des chats.
Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc ça, c'est de la marque Prima Marketing. Et si jamais je change d'avis ou que je vais faire une pochette, celle-ci, elle est plus légère. C'est pareil, une acétate avec des feuilles, avec des bandes noires de chez Alicia. Pareil que j'ai trouvé sur Craftelier. Quand vous descendez bien loin, quand vous faites une recherche pour Halloween, vous les trouvez. J'ai pris les Enamel Dots, un peu glossy. Parce que ça, j'adore en mettre partout. C'est facile et ça fait juste ce qu'il faut de décoration. J'ai pris aussi les chipboard stickers. Toujours de la collection Fabulous de chez Simple Story. Ouais, comme je me suis dit, quand on va dans un jardin, j'aime bien, il y a pas mal de petites citrouilles. Et là, il y a l'épouvantail, ça peut vraiment faire sympa. Qu'est-ce que j'ai pris? Et j'ai pris deux packs de die cut, donc les deux mêmes, parce que pareil, comme ça va être dans un grand jardin, un parc naturel, je me suis dit qu'avec toutes ces fleurs, ça va faire vraiment bien. Vous voyez les petites citrouilles et les fleurs, c'est nickel. Donc je l'ai pris en 2 fois, comme ça au moins je ne manquerai pas. Et vous voyez, j'ai 2 petits die cut qui sont en fuite, je sais pas où. Pourtant c'est bien fermé, je vais les mettre. Ah bah non, ça fait même pas partie de la collection. Je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ah si, il y a des petites araignées et des petites fleurs. Donc ça va être sur un des 2 paquets. Hop. C'était au fond du carton. Et pour aller avec, j'ai pris 2 autres choses. Parce que je voulais faire une page de couverture, enfin une couverture avec des fleurs. Donc j'ai acheté des fleurs de chez Prima Marketing. Ah, c'est pas marqué. C'est pas marqué quelle collection c'est. Donc j'ai pris du rose, du orange et du noir. Comme ça. Et ben, je vous mets la référence si jamais vous voulez aller voir sur Craftelier. Parce qu'il n'y a pas marqué le nom de la collection. Fleurs de Prima. Ouais, il n'y a pas forcément marqué ce que c'est. Donc... Voilà, mais pareil, vous marquez Halloween. Enfin, moi, j'ai fait une recherche Halloween, en fait. J'ai mis sur la recherche d'un Craftelier Halloween. Et ça m'a montré directement ça. Et ça, alors, je vais vous montrer. Donc, c'est de la marque... C'est encore Prima. Je vais chercher des petites charmes pour mettre sur... pour accompagner. Et là, vous n'allez pas bien voir, donc je vous les montre. C'est des petites citrouilles en charme. Je vais vous en montrer une. Tac, regardez-moi ça, c'est des petites citrouilles en acrylique. Vous voyez? Elles sont trop mignonnes. Et donc il y a 4 couleurs, enfin il y a 3, enfin oui, il y a un peu plus. Il y a du marron, du noir, du orange et du rose. Et je me dis qu'avec tout ça, ça va très bien aller. Donc je suis très contente de les avoir trouvées. Ça pareil de chez Prima Marketing. Et... si jamais vous ne trouvez pas, je vous donne la référence qui est juste là. Voilà. C'est des Enamel Charms. Et c'est des citrouilles. Charms de citrouille. Tac. Et donc voilà mes petits achats. Enfin petits, j'ai quand même 2 cartons. Hein, sur Craftelier. Et maintenant on va passer à la boutique dans mes pochettes. Que j'ai depuis début septembre, que j'ai toujours pas ouvert, donc toujours pas fait. J'ai un retard monstre dans mon Project Life. Allez, je range tout ça et on passe à dans mes pochettes. Pour la boutique de Perrine, hop, j'ai plein de choses, enfin plein de choses. Non, pas tant que ça. dans mon carton, en fait, j'ai 2 choses. Je vais passer ça d'abord. Et en fait, elle a sorti ses nouveaux classeurs 23-30. Donc, ce sera mon classeur pour mon Project Life de l'année prochaine. Et comme celui qu'on a eu cette année, donc elle a sorti 2 modèles. Et j'ai craqué pour celui-là. Donc, il est verni, hein, il est trop beau. Ils sont trop... Même s'il est blanc, franchement, le mien... il n'est pas du tout usé, ni au coin. Il n'y a pas de rayures dessus. C'est vraiment de la top qualité.
Sur la tranche, vous avez une petite étoile en bas. Et à l'intérieur, il est tout blanc. L'autre, il me semble qu'il est tout blanc avec des fleurs. Mais vous avez, à l'intérieur, c'est décoré. Vous pourrez aller voir sur sa boutique. Donc, c'est elle qui les a fabriqués. C'est trop canon. Donc, j'ai déjà mon PL pour l'année prochaine. Donc, bien évidemment, je continue PL l'année prochaine. Ça. Ensuite, hop. C'est la collection d'automne pour le kit Project Life. Hop. Qui donc j'ai reçu déjà depuis un mois, que je n'ai toujours pas ouvert. Bouh la vilaine. Donc, vous avez le kit Project Life qui s'appelle Légende d'automne. Vous voyez le combo couleur qui est juste là. Elle a déjà commencé à scraper avec, donc je vous dis juste, c'est canon. Allez voir sur sa chaîne YouTube tous les mercredis. Elle fait une page de Project Life avec ses kits. Et franchement, ils sont juste trop canons. Je vais pas l'ouvrir maintenant, vous allez voir un petit peu parce que j'ai pris des trucs en plus. Parce que quand je ferai du Project Life, en fait, je vais vous présenter directement je vais vous faire l'unboxing du kit. Donc, j'aurai pas besoin de... Je vais pas vous le présenter maintenant, ça fera doublon. Donc, dans ce kit, bah, vous voyez un petit peu, hein, moi, je prends toujours des choses en plus. J'ai pris le kit avec les add-ons parce que elle a deux... Je vous le dis, en fait, à chaque mois, elle a deux... Oh, non, j'en ai pris 3. Je vais y arriver à parler. Elle a 2 abonnements. Soit vous prenez le kit Project Life, soit alors vous avez un kit embellissement. Et dans le kit embellissement, vous avez en plus... je sais pas, c'est peut-être les Puffy. Je sais plus ce qu'il y a en plus. Il y a des autocollants et des enamel dots. Je crois que c'est ça. Bref, moi je prends toujours en plus parce que j'ai pas assez avec juste une paire de die cut. Donc j'ai rajouté les chipboards. Vous voyez comme ça à peu près le thème qu'il y a dans le kit Project Life. Donc les die cut. Octobre-septembre avec balade en forêt, clic-clac, c'est dans la boîte. Le petit réveil, cocooning, la saison idéale pour profiter. Voilà, vous avez les stickers transparents, donc ça c'est super pratique pour mettre sur les photos. Farandole de couleurs, légende d'automne, le petit parapluie, le petit renard trop mimi. Hello hello, l'automne est là, donc ça c'est en stickers transparents, c'est vraiment bien. J'adore les enamel dots, comme je vous ai dit, j'en mets partout. Donc j'en ai pris... il y en a un qui était dans le kit en plus, dans le kit oui, add-on que j'ai pris. Et j'en ai rajouté 2 parce que la dernière fois, j'en ai racheté qu'un seul et je me suis retrouvée à court. Donc ça m'en fait 3 en tout. J'ai repris des Puffy stickers. Voilà, en relief. Avec les petites citrouilles, les petits champignons, les petites noisettes. Là, c'est trop mignon. Elle l'a utilisé cette semaine, parapluie. Il y a des petits quand même, des petits clins d'œil à Halloween. Vous avez aussi pour la rentrée, pour le mois de septembre. Mais c'est vraiment très léger, c'est pas que ça. Il n'y a pas énormément de choses, par exemple, sur Halloween. Et des die cuts, je vous montre, vous avez un petit exemple des die cuts qu'il y a là. Alors ça, j'aime beaucoup celui-là. Il y a eu beaucoup d'idées par la part de la DT pour utiliser ce die cut-là. Et franchement, c'est juste canon. Vous avez pas mal de feuillage, le petit cartable. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose pour Halloween ou pour la rentrée, mais c'est suffisant en fait. Juste pour faire une double page dessus, c'est nickel. Dans le kit, vous avez aussi un tampon. Et à chaque fois, elle en sort 2. Et moi, j'ai repris les tampons transparents. C'est la rentrée, donc c'est un spécial rentrée. Vous avez la grande étiquette, retrouver les copains. Le petit avion en papier, donc 2 autres étiquettes un peu plus petits. Fini les vacances, grandir, vous avez premier jour, retour des bonnes habitudes, apprendre en s'amusant. Vous avez reprise des activités, le petit pot à crayon, école, se faire confiance, les plus belles leçons de la vie, le cartable, c'est la rentrée.
à prendre et le petit ordinateur avec le petit cœur. Donc voilà, voilà ce que j'avais pris chez Perrine. Je vais juste revérifier qu'est-ce qu'il y a dans le kit de base parce que je m'en souviens plus. Ah oui, il y a aussi les embellissements bois. Pareil, je vous les montrerai plus tard. Ah bah, et il y a aussi la planche de tampon que je peux vous montrer rapidement. Donc vous avez des embellissements bois, les mêmes die cut que je vous ai montré. Vous avez les puffy dans le kit. Et vous avez, hop là, les cartes de Project Life qu'il faut découper. Donc vous avez soit des grandes, ça c'est la planche de mots. Ben voilà, il y a tout, là c'est présenté. Vous avez des grandes comme ça en 10 par 15 et 4 petites en 7,5 par 10 sur chaque feuille. Et derrière, évidemment, vous avez des fonds comme ça. Si jamais il y a des cartes où vous n'aimez pas trop le design ou que vous voulez utiliser par exemple une page complète comme ça pour mettre dans votre PL, eh ben vous pouvez très largement. Donc ça, je vous le montrerai plus en détail vraiment quand je ferai ma vidéo Project Life, peut-être la semaine prochaine, je ne sais plus ce que j'ai prévu. Donc voilà ce qu'il y a dans le kit, les papiers plus les puffy. Et donc ce que j'ai rajouté, les add-ons, c'est les enamel dots, la planche de stickers et les chipboards. Voilà, et je crois que vous payez genre 14 ou 15 € de plus pour avoir le kit plus les add-ons. Donc moi, c'est direct ce que j'ai pris. Tac, et je vous montre quand même la planche de tampon qui s'appelle Légende d'automne. Je me dépêche parce que ma fille va bientôt arriver de la danse. Donc, vous avez Hello Automne, belle saison, la paire de bottes. Ce que vous avez en die cut en façon comme ça, nuancier, vous l'avez aussi en tout petit sur en tampon. Faire voler les feuilles sous les sous-bois. La petite frise avec citrouille, pomme et champignons. Une petite citation qui dit « L'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur ». Très joli. Vous avez soirée cocooning, le parapluie. Le gros, j'adore. Le petit renard qui est trop mignon. Vous avez le petit mot « Le temps des conserves ». Merveille d'automne. Un parapluie pour deux. Et le petit là, sentir l'air frais. Voilà, donc ça c'est la planche Légende d'automne. Elle est dans le kit Project Life, mais je crois qu'elle est aussi disponible à l'unité sur sa boutique. Dans tous les cas, je vous mets les liens des... Alors, pas d'Action, parce que Action, on ne peut pas commander sur leur site. Et puis, je crois que tout le monde en a un près de chez soi et tout le monde va faire un tour. Hein. Mais je vous mettrai celui de Craftelier, au moins quelques liens vers la collection Fabulous. Et je vous mettrai le lien vers le kit Project Life Légende d'automne de la boutique de Perrine. Comme ça, au moins, si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir et pourquoi pas commander. Voilà pour mon haul, on va dire septembre-octobre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de peut-être d'acheter des petits trucs, de préparer Halloween, de préparer Noël ou de faire votre Project Life. En tout cas, vous donner envie d'en faire un. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera un instant créatif. Ça fait longtemps. Allez, à plus tard. Je vous dis bye bye.